Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 68. Dans ce Kaiser News, comme d'habitude, nous allons voir quels sont les cryptos qui performent, les cryptos qui sont à potentiel. Nous verrons également l'actualité crypto. Et je vais en profiter pour vous présenter deux tutos. Le premier tuto, c'est comment on peut récupérer ces tokens neutrons pour ceux qui vont staker de l'atome. Et le deuxième tuto, c'est comment vous préparer à un éventuel airdrop de tokens ZK-Sync. Je vous propose de démarrer maintenant, c'est parti. Comme d'habitude, pour ceux qui n'ont pas encore vu de Kaiser News, je vous propose de regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. Dans cette vidéo, j'explique pas mal de choses par rapport au Kaiser News, notamment les différents écrans. Donc je vous invite à la parcourir. Pour le reste, capitalisation au 25 mai 2023, c'est-à-dire la journée d'hier qui s'est terminée à la clôture, donc à 1h du matin. Grosso modo, le marché n'a pas bougé, 0,31% d'augmentation sur le marché global crypto, on est à 1158 milliards de dollars. Le Bitcoin est toujours sous les 27 000 dollars, il est à 26 462 dollars, il a gagné 0,47%. C'est vraiment soporifique, l'Ethereum a gagné 0,49% et les altcoins 0,02%. Donc autant dire quoi que la dominance n'a pas du tout évolué. Alors pour rappel, depuis 2021, nous oscillons dans un canal qui était légèrement baissier, de bord à bord comme ça. Puis est venue la crise des banques aux USA. Les personnes se sont dit, le Bitcoin impeccable, valeur refuge, nous y allons tout comme l'or. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Belle mèche verte ici. Et depuis, ça s'est tari un peu côté faillite des banques aux USA. Donc ça retrace progressivement. On est venu titiller le haut du canal et maintenant nous avons réintégré le canal, mais vraiment très légèrement. C'est vraiment un pouillème. Attendons de voir. L'objectif, pour rappel, c'est qu'on puisse descendre dans cette dominance, qu'on puisse arriver vers des niveaux médians, voire encore inférieurs. Il faut qu'il y ait des fonds qui parviennent dans les altcoins, il faut qu'il y ait des fonds qui parviennent dans le marché de crypto. Ça, c'est très important. Quand on verra la dominance commencer à baisser, en théorie, ça voudrait dire que des fonds arrivent dans le marché crypto et des fonds arrivent notamment sur les altcoins, sur les bons projets au départ. Donc on aura comme ça notre dominance qui sera un peu en crabe et qui diminuera lentement. Puis de plus en plus sur les cryptos en général, notamment à l'approche du halving où là il va y avoir en plus un effet de bouche à oreille pour au final avoir, je pense, une dominance qui devrait descendre beaucoup plus rapidement au fur et à mesure que le temps passe. Alors ça reste une théorie, bien évidemment. Nous allons voir ça après d'ailleurs dans le Rainbow BTC, où est-ce qu'on se situe, où est-ce que se situe éventuellement la prochaine période de bull run. Juste avant, le sentiment crypto, le fameux Fear and Greed, 49. 49, 50, c'est du pareil au même, on a perdu 2 places. Pareil, on reste dans l'expectative. Vous savez, il n'y a pas grand-chose qui se passe en moment, je pense que vous l'avez vu. Le marché est assez atone, comme nous l'avions prévu, nous sommes en train de consolider. Ça a commencé, c'est en cours et c'est pas encore fini, c'est moi qui vous le dis. Donc ce niveau-là, le niveau du neutre et légère peur, légère euphorie, on va rester assez longtemps dans le haut de cette jauge, vraiment entre ces deux points ici. Alors évidemment, s'il n'y a pas de catalyseur, si on a un catalyseur externe important, évidemment qu'on pourra aller soit ici, ça dépend de la nouvelle, c'est toujours pareil. Mais pour le moment, on est plutôt attentiste, et quand on est attentiste comme ça, quand le marché soporifique, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, tout à fait, on doit cumuler, c'est exactement ça. Et il faut également trouver des alternatives pour essayer de récupérer les gains. C'est ce qu'on est en train de faire avec les pré-16. Je vais vous montrer là, notamment avec les airdrops. Toutes ces tâches-là qu'on fait pendant que le marché est en train de consolider, qui peuvent paraître anodines au premier abord, mais qui plus tard, quand le marché reprendra, on sera vraiment content d'avoir fait ces tâches-là. Donc prenons notre mal en patience, faisons ce qu'il faut pour nous préparer pour l'avenir. Et vous verrez, tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Côté évolution de la DEX Fear and Greed, ça ne change pas, on reste toujours là dans notre petite consolidation autour des niveaux des 50. Je pense qu'on va maintenant latéraliser, comme je vous le dis à chaque Kaiser News, entre les 60 et les 30. Ça consolidera de la sorte, tout comme le Bitcoin consolidera de la sorte pendant encore quelques semaines, voire quelques mois. Je vous propose maintenant de regarder le Rainbow BTC. Et oui, nous sommes vendredi, donc c'est l'analyse du Rainbow BTC. Toutes les semaines, on va le regarder, ce Rainbow BTC, pour voir la configuration dans laquelle nous sommes. Pour rappel, ce graphique nous présente de façon magistrale les alternances entre les bull market et les bear market, comme vous pouvez le voir ici. Pas très compliqué. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a les périodes de halving qui sont représentées. Chaque période de halving est séparée de 4 années. Le halving, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la division des récompenses des mineurs par 2.
Donc le premier halving a eu lieu en 2013, s'en est suivi après une période de bull run. Ensuite, après le bull run, le bear market est arrivé. Nous avons donc consolidé, hiver crypto ici. Le halving est arrivé. Juste derrière, qu'est-ce que nous avons eu? Le bull run. Juste derrière le bull run, nous sommes rentrés en phase de bear market. Petit mini bull run juste derrière. Et nous sommes revenus à l'hiver crypto ici. Le halving est arrivé. Juste derrière le halving, qu'est-ce que nous avons eu? Un nouveau bull run, un peu moins puissant que les deux autres. Les deux autres touchaient bien le haut de l'arc-en-ciel, comme vous pouvez le voir. Celui-ci était un peu moins puissant. C'est la raison pour laquelle beaucoup se sont fait avoir et pensaient qu'on allait justement continuer jusqu'en haut de l'arc-en-ciel, ce qui n'a pas été le cas. Maintenant, nous sommes en bear market. Hiver crypto en cours. Est-ce que l'hiver crypto sera comme celui-ci, où ça sera du plat jusqu'au prochain bull run? Ou alors, est-ce que ce sera plutôt comme celui-ci où on avait un mini petit bull run pour nous mettre quelque chose au moins sous la dent, pour avoir des petites émotions, des sensations, de l'adrénaline. Malheureusement, j'ai envie de vous dire que pour le moment, je pense qu'on s'oriente plutôt comme ce que nous avons connu en 2016. En effet, on voit quand même qu'il y a des forces vendeuses qui sont ici, qui empêchent le Bitcoin de grinder à la hausse, comme on avait pu voir ici. Vous voyez ces petits escaliers là? Ça, c'est vraiment parfait. Ça veut vraiment dire qu'il y a de la force acheteuse qui est dans le coin. Là, malheureusement, il y a vraiment comme une masse de vente là, juste au-dessus, qui nous empêche d'aller plus haut. Et le halving approchant, je vois pas trop le Bitcoin faire quelque chose comme ça et après repartir comme ça pour repartir comme ça. Si vraiment le passé se rapporte au futur, bah, j'ai envie de vous dire qu'on va continuer comme ça à latéraliser. Là, ça sera une sorte d'hiver crypto jusqu'en mai 2024. Et à partir de mai 2024 ou juin 2024, plutôt juin-juillet, à partir de là, enfin, nous devrions voir le bull run apparaître. Et là, ça sera sympa. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Donc, il faut prendre son mal en patience. Il faut miser sur les bons projets. Il faut capitaliser sur les bons projets. Il faut augmenter son bag. Ça ne veut pas dire qu'il faut racheter tout azimut. Il faut plutôt faire du staking pour augmenter son bag de crypto. Et on sera bien content d'avoir fait du staking ou diverses actions. Comme je vous le disais, on a les pre-sales. Alors heureusement maintenant le lundi on se focus sur les pre-sales pour voir. Et vous allez voir que les pre-sales qu'on avait sélectionnés, ça marche très très bien pour le moment. Donc on a ces pre-sales là. Et il faut également se concentrer sur tous les airdrops qu'on peut avoir. Il faut tout prendre pour vraiment augmenter notre bag. Et derrière pouvoir rentrer au bull run serein sans avoir la pression d'avoir loupé des choses. C'est toute la marche à suivre et c'est la raison d'être d'ailleurs de ces Kaiser News. On continue maintenant avec l'analyse graphique. Nous avons le Bitcoin qui est en haut, vision hebdomadaire. Nous sommes vendredi, on fait un récapitulatif de la semaine passée. Et l'Ethereum qui est en bas, pareil, vision hebdomadaire. Grosso modo, le Bitcoin, il a encore baissé. Donc je vous ai mis les Fibo ici parce que c'est quand même intéressant de voir que pour le Bitcoin, et j'insiste, c'est pas tout à fait la même chose pour Ethereum, mais pour le Bitcoin, les niveaux Fibo sont assez intéressants. Notamment, on avait ce niveau-là, les fameux 0,38, où on a pu voir que c'est un niveau clé par rapport aux clôtures. On voit bien que la lagging spine a rebondi dessus, ici, pour derrière repartir et refranchir ce niveau à la baisse. Et là, elle bute sur quoi? Elle bute sur un autre niveau Fibo, le 0,5, pile ici. Donc moi, ce que je vous avais dit quand même, c'est qu'il est très probable qu'on vienne toucher les 25 300. Ça nous ferait un bel overlap derrière. On touche les 25 300 pour reprendre de l'amplitude, repartir à la hausse. Mais pas to the moon, je vous le dis tout de suite. À la hausse à peu près jusqu'à ce niveau-là. Et hop là, et on continue de latéraliser et on recommence, on recommence. Si jamais ce niveau ne tient pas, si jamais on passe plus bas, on aura quoi? On aura notre niveau des 24 350 qui avait bien marché ici, on peut le voir, au niveau de la lagging spine aussi, elle avait buté dessus. Et sinon, on aura toujours notre Kijun hebdomadaire qui a formé à plat, donc c'est un niveau qui est assez important. Mais bon, espérons qu'on n'aille pas non plus trop bas, évidemment. Pour moi, le range, il se situe entre les 25 300 et voilà, à peu près là, les 31 800, voilà, grosso modo, là, ou même là, voilà, quelque part par là, dans cette zone-là, on aura un range qui va perdurer pendant encore pas mal de temps. Donc j'ai envie de vous dire, wait and see, ça fait quand même la 4e bougie rouge. En général, c'est plutôt 3. Est-ce que celle-là redeviendra verte avant lundi matin, 1h du mat? À voir, vu l'état du marché aujourd'hui, j'ai quelques doutes, mais bon, avec les cryptos, on n'est jamais à l'abri. En tout cas, même si elle devient un petit peu verte, ça ne va pas changer la face du monde. Le marché est quand même très soporifique. Côté Ethereum, je le vois un peu moins baisser plus que ça. On pourrait à la rigueur aller jusqu'au 1709. On a notre Kijun Hebdo qui est au 1615. Est-ce qu'on pourrait aller retourner dessus? Oui, on pourrait éventuellement aller plus bas, effectivement, si le marché continue dans sa morosité à descendre là, comme ça, petit à petit. On pourrait éventuellement aller jusque-là, mais j'y crois pas trop. Pour moi, on va rester dans cette zone-là. Alors, on pourrait peut-être aller un peu plus bas. On a méché jusque-là. Bon, voilà, est-ce que les cours pourraient descendre jusque-là? J'ai un doute. Pour moi, quand même, côté Ethereum,
on devrait continuer sur ce niveau-là, voire même après continuer un petit peu à augmenter, revenir ici. Mais je pense que le niveau des 1796 est quand même assez solide. Alors nous verrons bien, en tout cas ça fait maintenant 2 semaines, 3 semaines qu'il tient. Espérons que ça continue et qu'il y ait assez d'impulsion pour repartir légèrement à la hausse. Mais voilà, ça consolide, le graphe n'est pas moche, j'ai pas d'alerte particulière, c'est juste que c'est très pénible, quoi, c'est tout, hein. Côté calendrier économique, j'ai rien à vous dire. Donc j'ai laissé vraiment tel quel. Il n'y a pas de catalyseur à prévoir, il y a peut-être le PCE, mais bon, ça ne va pas vraiment influencer le cours. Donc au final, je préfère passer sur le calendrier économique. Côté news, il y a du nouveau par rapport à la loi sur les influenceurs crypto. Pour rappel, en première instance, il avait été voté qu'il était tout bonnement interdit de faire de l'influence dans le domaine de la crypto. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'était autorisé que de faire de l'influence crypto pour les sociétés crypto agréées PSAN. Or, aujourd'hui, il n'existe aucune société crypto agréée PSAN, entre autres pour une partie d'assurance, parce qu'une assurance est obligatoire pour pouvoir être agréée PSAN. Or, aucune assurance ne veut assurer des sociétés pour être agréée PSAN, donc au final, il n'y en a aucune qui est agréée. Voilà. Donc, cette loi revenait à interdire toute influence sur le marché de la crypto. Mais, au Sénat, ils ont mis un peu d'eau dans leur vin, et apparemment, c'est pas encore tout à fait voté, mais il ne devrait pas y avoir de changement notable. Apparemment maintenant, c'est les sociétés qui sont enregistrées auprès de l'AMF, donc ça représente à peu près 75 sociétés. Ces sociétés-là pourront faire appel à de l'influence crypto, tout comme les sociétés qui proposent des services liés aux crypto-monnaies, mais qui ne rentrent pas dans le cadre de l'obligation de s'enregistrer auprès de l'AMF. Ces cryptos-là pourront également faire appel à des influenceurs. C'est le cas notamment de sociétés qui proposent des hardware wallets, des logiciels, des solutions décentralisées, etc. Donc ça laissera quand même libre cours. Donc ça devrait quand même limiter un peu les actions à des influenceurs vraiment peu scrupuleux qui contaminent un peu tout ce secteur de la crypto. Ça c'est vraiment pénible. Ceux qui essaient de mettre à défaut leur communauté ou de leur vendre des produits qui sont quand même très dangereux dans le but unique de gagner de l'argent que leur donne finalement la société qui leur demande de faire de l'influence auprès de leur communauté. Donc je vous le redis, faites très attention à tout ce qui est influenceur crypto. Je continue maintenant avec notre fameux top 15. Donc là, je prends les 15 plus grosses capitalisations. Je regarde ce qui se passe au niveau de ces capitalisations-là. Comme ça me donne une idée de ce qui se passe sur le marché en général. Comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment flagrant. Ça a extrêmement peu évolué. Il n'y en a d'ailleurs que 2 qui ont évolué. Cardano, moins 2%. En plus, Cardano, ce que j'avais dit, c'est que j'aimerais bien en avoir du Cardano. Tout comme du XRP. Cardano, parce que je trouve qu'on en entend un peu plus parler que d'habitude. Alors d'habitude, c'est 0. Mais là, je trouve qu'on en entend un peu plus parler. Cardano aussi, ça pourrait... Voilà, il est quand même 7ème. Il y a un énorme gap avec le XRP. Il pourrait prendre un peu de part de marché, Cardano. Si vraiment il commence à s'activer un peu, à communiquer plus, ça pourrait être intéressant. Donc Cardano, je l'ai quand même dans un coin de la tête. Et XRP aussi, j'ai toujours rien fait, mais XRP, il faudrait que je puisse avoir du XRP. Et en tout cas, pour certains tokens que j'ai dans mon portefeuille, je pense qu'il y a moins de chances qu'ils performent lors du prochain bull run que ce que pourrait faire le XRP. C'est la raison pour laquelle je vais peut-être faire des arbitrages, c'est-à-dire vendre ces tokens pour acheter du XRP. Je pense que ça peut avoir du sens. J'ai pas encore eu le temps de m'y pencher, mais bon, peut-être que je partagerai ça d'ailleurs avec vous. Et pour le reste, Polygon. Ouais, Polygon, j'aime bien. Polygon, ça marche bien, c'est super rapide. Polygon, c'est un peu le Solana de l'Ethereum, franchement. Bon, Solana, il n'a pas bougé. Polkadot, je trouve que c'est toujours un peu compliqué. Moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec le Polkadot. Litecoin, c'est vrai que c'est sympa aussi. Le Litecoin, j'aime beaucoup. Comme moyen de paiement, c'est rapide et tout, fiable. Et le Binance USD, lui, il est là, toujours là. Il baisse, mais bon, les autres n'augmentent pas. Lui, il est tranquille. Pour le reste, pas grand-chose à vous dire. Je propose de continuer avec les cryptos qui ont le mieux performé. Donc crypto verte, je vous préconise d'en avoir 75% dans votre portefeuille. Ça reste qu'une préconisation, vous faites ce que vous voulez bien évidemment. Sur les 24 dernières heures, qu'est-ce qui a le mieux performé? C'est Cyber Harbor qui a pris 31%. Ça, c'est un système de monitoring en temps réel pour les blockchains. Ça permet notamment de monitorer tout ce qui est DeFi, les oracles, la gouvernance, les bridges. Ça me rappelle un peu Forta que je vous avais présenté dans les Kaiser News qui snipait tout ce qui était wallet et smart contract également. Ensuite, on a SingularityNet qui a pris 8%. Ça, c'est une plateforme qui permet le partage d'algorithmes d'intelligence artificielle. C'est pas mal, ça veut dire qu'il y a des développeurs qui vont développer des algorithmes d'intelligence artificielle, reconnaissance faciale, reconnaissance des plantes, reconnaissance, bref, plein de choses, quoi.
Et derrière, il y a des consommateurs qui vont pouvoir utiliser ces algorithmes dans leur application, ce qui permettra de générer du revenu pour les développeurs qui ont conçu l'algorithme et qui l'ont mis à disposition. Donc en fonction du nombre de personnes qui l'utilisent, ils vont toucher des revenus, ce qui crée finalement un cercle vertueux. Les utilisateurs pourront utiliser des algorithmes à des coûts faibles et les développeurs pourront toucher une récompense pour le fruit de leur travail. Donc c'est quand même assez sympa, hein, vous en conviendrez. Ensuite, on a Stasis Euro. Alors, Stasis, c'est une plateforme de tokenisation. Les actifs sont garantis 1 pour 1. Et c'est une plateforme qui est auditée plusieurs fois par un cabinet comptable de renommée mondiale. Je crois qu'il est dans le top 5. Et eux, ils ont proposé un stablecoin euro. Alors, comme moi, je suis en USD, forcément, hein, si l'USD varie en fonction de l'euro, bah, le token va varier alors que c'est un stablecoin. Bon. Ensuite, nous avons quoi? Sur les 48 dernières heures, ARPA, qui a pris 71% quand même. Hein. Donc ça, c'est une société, hein, son fer de lance, c'est l'innovation dans tout ce qui est procédé cryptographique pour les blockchains. Ensuite, on a après Cyber Harbor qui a pris 58%, ça j'en ai déjà parlé ici. Et on a Open Corpus qui a pris 8%. Dis donc, hein, ça augmente pas mal Open Corpus. Hein. Très souvent dans les Kaiser News, depuis le fameux Launchpad sur Binance, on le voit progresser Open Corpus. Encore 8% sur 48 heures. Open Corpus, pour rappel, c'est une plateforme collaborative qui regroupe justement les enseignants, les parents, les élèves et compagnie. Et ça permet de mettre à disposition des contenus éducatifs donc de qualité. Et les personnes, donc plutôt les enseignants, qui postent ce type de contenu seront rémunérés. Et sur les 7 derniers jours, Ben, un petit memecoin, hein, quand même, il ne faut pas les oublier, nos petits memecoins, hein, surtout qu'on va parier là-dessus aussi pour nos presets, attention. Hein. Donc il faut bien les choyer. Bon, Ben, 287%. Bon, attention, on ne peut pas tous les avoir, hein, vous savez... C'est comme ça, hein. Bon, 287% Ben, bon voilà, même coin hein, dans toute sa splendeur. ARPA, j'en ai parlé, 134% quand même, faut le savoir, hein, sur les 7 derniers jours. Et Cyber Harbor, 50%. Bravo à tous ces tokens. Surtout que le marché est quand même super morose, hein, je le précise quand même. Donc c'est quand même une belle performance de performer dans ce genre de marché. Continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? Le top variation, capitalisation 251 à 800. Qu'est-ce qu'on a? Optimus AI. Ah, ça fait penser un peu à Optimus Prime, ça. Hein. Optimus AI. 39% quand même sur la journée d'hier. Alors ça, c'est des bots de trading qui sont dopés à l'intelligence artificielle. Bon, alors c'est vrai que sur le papier, c'est classe. Après, c'est une boîte noire. On ne sait pas ce que font les bots, on ne sait pas s'il y a vraiment de l'IA qui est là-dedans. Est-ce que c'est une vraie IA ou est-ce que c'est juste un peu de deep learning où ils ont étudié le truc, ils essaient de reconstituer, de retrouver des schémas, voilà. Je ne sais pas. Voilà. Bon, en tout cas, 39%, hein. Ça veut peut-être dire que ça fonctionne un peu. Il faudrait peut-être regarder, hein, accessoirement. Hein. Moi, j'en ai utilisé un, il y a pas mal dedans, un bot. Pour faire, mais bon, c'était en période de bull run, donc forcément tout montait, donc le bot il ramassait de l'argent, forcément. Ce qu'il faudrait voir, c'est est-ce qu'il y a un bot qui ramasse de l'argent quand on est comme ça dans un marché qui consolide. Si vous en connaissez, hein, mettez-le en commentaire de la vidéo, ça pourrait être sympa, hein, ceci dit. Hein. Comme ça, après, je ferais peut-être faire une étude sur les bots. Ah, si vous pouvez me donner un peu de matière, ça serait nickel. Bon, continuons. The Virtua Collect, 23% lui, il a pris. Ça, c'est un métaverse, hein, on a la possibilité d'acheter des parcelles, hein, donc comme beaucoup de métaverses. Alors, j'ai été le tester, franchement, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Les graphistes tiennent à peu près la route. Par rapport à d'autres métaverses, il s'en sort un peu mieux celui-ci, hein, je vous le dis. Hein. Et ensuite, on a le BitSeaCoin qui a pris 14%. Le BitSeaCoin, ça vient de Bitsy. Le Bitsy, c'est tout un écosystème sur la blockchain en Turquie. Donc, on a quoi? On a le Bitsy.com qui est une plateforme de trading. On a le BitsyChain qui est la première solution blockchain développée en Turquie. On a le BitsyPay aussi qui permet de faire des paiements en crypto pour du e-commerce, également en Turquie. Ils ont rajouté également le Bitsy Fan Token, donc ça c'est un peu comme du Chiliz pour rapprocher les fans de leur équipe fétiche. Donc bref, tout un écosystème blockchain en Turquie, donc 14%. Ensuite, sur les 48 dernières heures, un autre meme coin, le Samoyed Coin. Bon, ça c'est un meme coin qui est sur Solana. Alors j'ai un petit peu regardé, franchement, ça fait cheap. Hein. Quand vous regardez le site, quand on est habitué, nous, à nos Digitoads, à nos iDodge et compagnie, quand on regarde ce genre de meme coin, c'est vraiment rien là. C'est un site internet avec des graphismes vraiment des années 4 qu'on pourrait faire avec Paint. Et sur Solana, bon c'est sur Solana, c'est peut-être ça aussi qui le fait pumper. Mais celui-ci, franchement... Ensuite, on a quoi? On a PopCycle Finance qui a pris 32%. Alors ça, j'en avais déjà parlé de ce truc-là. Ça, c'est un yield optimiseur multi-chaîne. Pour le moment, il est Ethereum et Polygon, mais nous avons la BSC, Phantom et Avalanche qui sont en cours de développement. Moi, je l'avais essayé lorsque je l'avais présenté dans les Kaiser News. Il m'avait laissé bonne impression. Il était clair, intuitif, etc. Donc pas mal, hein, 32%. Et puis on a NKN qui a pris 13%. Donc ça, c'est une blockchain d'infrastructure. Hein. Elle a été créée, je crois, de mémoire en 2018.
par des Russes hein, d'ailleurs. Tout est en russe d'ailleurs sur le site. Et c'est vraiment destiné à remplacer l'Internet actuel et donc corriger tous les défauts de l'Internet, hein, la centralisation excessive, la latence et compagnie. Donc l'avantage, hein, c'est que c'est du peer-to-peer, donc chacun peut partager sa bande passante. Et en plus, il y a des algorithmes, hein, il y a pas mal d'innovations qui ont d'ailleurs été apportées dans cette chaîne-là. Il y a des algorithmes en plus qui permettent de trouver la meilleure route, la plus rapide pour avoir accès à l'information et autres. Ils ont des systèmes de consensus un peu atypiques. Et elle regroupe aujourd'hui 80 000 nœuds. Ce qui explique pourquoi elle est 319e, hein, 41 places en plus. Ensuite, sur les 7 derniers jours, nous avons OVR qui a pris 132%. Ça, j'en ai déjà parlé dans le Kaiser News de mercredi. OVR, ça c'est le jeton de la plateforme Over hein, qui offre une infra décentralisée pour tout ce qui est métaverse. C'est spécialisé d'ailleurs dans le métaverse, mais réalité augmentée plutôt. Et on peut également acheter des parcelles du monde réel sous forme de NFT et compagnie. Noom Token, 117%. Ça c'est pareil, hein, j'en avais parlé mercredi. Vous savez, c'est la plateforme de suivi des médias numériques. C'est-à-dire que pour chaque média numérique, des photos par exemple, on sera capable de savoir qui l'a créé, sa provenance, les diverses modifications qu'il y a eu dessus, etc. Ils ont également développé un software caméra qui permet d'ajouter des fonctionnalités Web3 à l'appareil photo, des métadatas et compagnie. Et évidemment, l'aspect NFT, hein, où on clique sur l'œuvre et automatiquement c'est transformé en NFT. Et puis on a derrière le Samoyed Coin qui a pris en tout 81% sur les 7 derniers jours. Je continue maintenant avec les tokens rouges. Attention, token rouge, c'est 10%, pas plus de votre portefeuille, c'est quand même très risqué. En 1, nous avons Condux. Condux qui a pris 50% quand même. Ça, c'est une collection de NFT, alors un peu sous forme d'alien en fait. Mais qui sont dynamiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent subir plusieurs itérations. Donc ça, c'est quand même pas mal, c'est assez avant-gardiste. Alors je me rappelle, ils sont sortis, je crois, en 2022, mais le problème, c'est qu'ils ont été hackés, c'est-à-dire que le smart contract qui sécurisait les liquidités du projet a été hacké. Heureusement, c'était à White Hat, donc il a restitué 95% des tokens. Mais bon, le mal avait quand même été fait, quoi. Quand on se fait hacker comme ça, c'est un peu délicat derrière. Donc là, ils essaient de relancer un petit peu tout ça avec un nouveau NFT qui procurerait pas mal d'avantages pour ceux qui possèdent déjà des NFT. Donc à voir comment ça va évoluer. Alors ensuite, on a Position qui a pris 29%. Donc ça, c'est un DEX qui est sur la Binance Smart Chain qui permet de faire du swap, du farming, du bridge. Alors moi, je trouve que l'interface utilisateur est quand même un peu confuse, hein. Franchement, parfois, on a le menu en bas, après le menu, il arrive là-haut. Il y a beaucoup d'informations, on a du mal à s'y retrouver. Il y a aussi une option bond, donc quand on clique dessus, derrière, on se retrouve dans un autre portail. Après, c'est mon avis, mais je trouve que c'est un peu confus. Alors peut-être aussi que c'est que le début qui va après peaufiner tout ça, hein. C'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que le parcours utilisateur est extrêmement important. Et si déjà d'entrée de jeu, on se trouve perdu, c'est un peu plus délicat. Ensuite, on a quoi? Big Data Protocol qui a pris 28%. Alors ça, c'est un espèce d'énorme oracle en fait, hein. Ça permet l'accès à plein de données différentes. Alors de tout horizon, hein, ça peut être la politique, la finance, l'immobilier et autres. Et donc les personnes peuvent accéder à ces données contre paiement en jetons BDP, bien évidemment. Ensuite, on a quoi? Sur les 48 dernières heures, Arcona qui a pris 71%. Donc ça, c'est pareil, c'est encore un métaverse qui lui est en réalité augmentée. Donc ça veut dire qu'à partir de son téléphone, un peu à la VV pour ceux qui connaissent, donc à partir de son téléphone, on peut percevoir des éléments de réalité augmentée, donc des éléments numériques. Donc j'ai regardé, c'est pas mal aussi. Après, c'est vrai que les éléments numériques qui sont intégrés, hein, ça reste assez enfantin comme design, mais bon, ça reste mon avis, hein. Ensuite, on a AirTor Protocol qui a pris 33%. Ça permet de promouvoir le réseau Tor. Pour ceux qui ne connaissent pas le réseau Tor, en fait, le réseau Tor, c'est pour qu'on puisse naviguer de manière complètement anonyme sur Internet. Alors, un tel réseau, forcément, pour qu'il puisse fonctionner, il faut qu'il y ait des nœuds pour faire circuler et crypter l'information et compagnie. Chaque personne qui a un nœud pourra recevoir des tokens à tort de la part de AirTor Protocol pour le travail accompli par rapport à son nœud. Pour ce faire, on a ce qu'on appelle le Proof of Uptime qui va permettre finalement de détecter depuis combien de temps le nœud du validateur du réseau Tor est valide pour qu'il puisse recevoir un nombre de jetons conséquent à l'activité de son nœud. Qui plus est, le protocole AirTor Protocol, là, ce qu'il propose aussi, évidemment, c'est de fournir des hotspots pour d'autres personnes qui voudraient faire vivre le réseau Tor, donc des hotspots qui vont directement se connecter sur les réseaux Tor, et en contrepartie, ce que toucheront les personnes qui mettent en ligne leur réseau Tor, ce sera évidemment des tokens à Tor. Ça rappelle un peu d'ailleurs Helium, hein, pour ceux qui ont connu. On avait des hotspots, on les faisait fonctionner avec notre antenne là, et puis derrière on recevait des tokens, ça sera à peu près ça. On pourra miner du coup du Hathor grâce à ces hotspots, et du coup le réseau Tor grandira de plus en plus. Pas mal, hein, aussi de se greffer sur quelque chose d'existant et de connu, hein. Derrière, on a quoi? On a Position, j'en ai déjà parlé ici exactement. Ensuite, on a quoi? On a Omax qui a pris 115% sur les 7 derniers jours. Ça, c'est un service de paiement en crypto-monnaie pour tout commerce électronique. Alors moi, j'ai trouvé leur site vraiment confus.
Toutes les informations qu'ils donnent, c'est des informations hyper bateau sur les blockchains. Donc en fait, on n'apprend rien du tout. La roadmap, elle est hyper simpliste et très floue. Finalement, on n'apprend rien en regardant la roadmap. Et en plus, ils parlent aussi de NFT. Ils voudraient aussi se mettre dans les NFT. Donc finalement, c'est du micro-paiement, mais il y a du NFT aussi pour faire des dons et compagnie. Ma vision, c'est que ça s'éparpille peut-être un petit peu. Ça cache le manque d'innovation en indiquant des concepts qui sont universels de la blockchain. Donc j'ai pas été convaincu, mais c'est celle quand même qui a fait 115% sur les 7 derniers jours. Comme quoi, hein. Ensuite, on a quoi? Yieldification. J'ai toujours aimé ce nom-là, Yieldification, qui a pris 53% lui aussi sur les 7 derniers jours. Donc ça, c'est une plateforme qui promet des rendements jusqu'à 50% en combinant la vente de NFT et le blocage des tokens. Alors, même si le nom est super, Yieldification, franchement, ça claque. Mais derrière, enfin, moi, je vous le déconseille, hein. Sincèrement, bloquer des jetons, rendement 50%, ouais. Bah, vous pouvez essayer, hein, ceci dit, hein. Mais moi, je vous le déconseille. Ensuite, on a quoi? Inverse Finance. Ah, Inverse Finance, j'allais parler aussi mercredi. Ça, c'était pas mal d'ailleurs, Inverse Finance. 23% il a pris, lui, sur les 7 derniers jours. Ça, c'est une plateforme DeFi pour Ethereum, hein. Ça permet d'emprunter notamment à taux fixe. Et c'est un agrégateur de pools. Et on a des pools où on peut avoir jusqu'à 23-24% sur des stablecoins. Donc ça, c'est quand même pas mal. Voilà, bon, j'ai terminé avec les tokens rouges. Je propose maintenant de passer au token tendance. Alors, on a quoi? Donc ça, c'est les tokens qui ont été le plus recherchés sur CoinGecko au niveau mondial, sur la journée d'hier et sur les 48 dernières heures. Sur la journée d'hier, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a deux mêmes coins déjà, Ben et PP. Voilà, Ben qui a pris 19% quand même sur la journée d'hier, il continue son ascension celui-ci. Et PP qui a perdu 1%. Bon, ça a bien retracé PP quand même, hein. Et Ben, je pense que ça doit être encore en ascension. J'ai pas regardé en fait sa courbe. Et puis on a Tominet aussi. Tominet, c'est pareil. Ils veulent également, eux, refaire l'Internet. Donc pour ça, ils ont les Tominodes qui stockeront et diffuseront le contenu. Le Tommy Browser qui lui permettra d'afficher le contenu. Et le Tommy Publish qui lui permettra de publier le contenu. Ouais, tout est carré chez eux. Mais j'en ai parlé beaucoup de fois de Tominet. Il revient très souvent. Maintenant, il est 152e. Ouais, il a beaucoup monté aussi celui-ci. Ensuite, on a quoi? On a Umi dans les 48 dernières heures. Umi qui a pris 5% d'ailleurs. Ça, c'est une plateforme qui est spécialisée dans le prix-emprunt crypto. Alors, c'était sur Ethereum, mais je pense que maintenant, c'est sur Atom, d'où la raison de son petit pump de 5%. Et puis, on a OpenCompute, j'en ai parlé, qui a pris 8%. Voilà pour les tokens tendance. Alors, pour information, je suis en train de retravailler cet écran. L'objectif, ça sera de ne pas avoir que les tokens tendance, mais également peut-être des catégories tendance. Mais c'est un peu de travail, donc je suis en train de mettre à jour mon logiciel pour qu'il puisse me générer les catégories et les fluctuations au niveau des catégories. C'est un petit peu touchy, mais je vous en reparlerai le moment voulu. Allez, je préfère qu'on passe directement aux airdrops. Alors, on va commencer d'ailleurs avec Neutron, du coup. Le projet Neutron, qu'est-ce que c'est avant toute chose? Alors, le projet Neutron, c'est une plateforme de smart contracts sans permission pour l'interchain DeFi. Alors, sans permission, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut exécuter des smart contracts sans au préalable être inscrit sur une liste blanche via un vote de la gouvernance. Ce qui rend donc Neutron neutre, finalement, évolutif et du coup compétitif. Et Neutron, je crois que c'est une première, va utiliser l'Internchain Security. L'Internchain Security, c'est un concept qui vient d'être mis en place sur l'environnement Atom et qui va révolutionner l'environnement Atom, pas moins que ça d'ailleurs. Donc c'est vrai que l'environnement Atom, tout ce qui est Cosmos et compagnie, il n'y avait pas eu grand-chose de fait ces dernières années. Mais c'est vrai que l'environnement a toujours très très bien fonctionné. La blockchain historique, le Cosmos Hub, donc c'est vraiment le nerf, l'épine dorsale, c'est la blockchain la plus sécurisée, celle qui est là depuis le début. Et finalement, l'idée, c'est quoi? C'est que cette blockchain-là, le Cosmos Hub, elle a quelque chose que les autres n'ont pas, c'est la sécurité. C'est la plus sécurisée de l'ensemble des blockchains de l'environnement Cosmos Atom. Okay, et donc, cette blockchain-là, l'idée, c'est que cette blockchain-là soit ce qu'on appelle une provider chain. Alors, d'autres chaînes de l'environnement Cosmos peuvent être des provider chains, mais la provider chain par excellence, aujourd'hui, celle qui est le plus sécurisée, c'est le Cosmos Hub. C'est vraiment la blockchain Atom. Okay, et donc cette chaîne-là sera une provider chain. Et autour de cette chaîne-là va graviter ce qu'on appelle des consumer chains. Okay, Neutron sera une consumer chain. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que de par l'Internchain Security, Neutron va hériter de la sécurité de la blockchain Atom. Et ça, c'est un énorme pas. Comment ça c'est possible? C'est hyper simple. Aujourd'hui, on a des validateurs qui valident des blocs sur la blockchain Cosmos, sur le Cosmos Hub. Okay, ça veut dire que ces validateurs-là, pour valider les blocs, ils vont toucher des rewards, ce sont des atomes. Okay, demain, ce qui va se passer,
avec la Neutron Consumer Chain, c'est que ces mêmes validateurs, non seulement ils vont valider les blocs de la blockchain Cosmos, donc du Cosmos Hub, mais également les blocs de la blockchain Neutron. Ils vont donc faire un double travail. Pour ce double travail qui a été fait, ils vont évidemment récupérer d'un côté des atomes pour avoir sécurisé la chaîne du Cosmos Hub, et de l'autre, ils vont récupérer de neutrons pour avoir sécurisé la chaîne Neutron. D'accord? Mais là où ça devient malin et intéressant, déjà c'est très intéressant parce que finalement la chaîne Neutron maintenant elle va hériter, du coup c'est les validateurs de la blockchain Atom qui valident les blocs de la blockchain Neutron. Donc finalement la blockchain Neutron elle peut se concentrer que sur son fer de lance qui est les smart contracts. D'ailleurs je pense qu'ils veulent récupérer la liquidité de Lido avec le liquid staking, etc. Donc bref, beaucoup de choses à faire là-dessus, sans se soucier de la sécurité parce que c'est directement pris en charge par les validateurs de la blockchain Cosmos. Neutron c'est la première chaîne qui utilise cette fameuse Interchain Security, et on en attend d'autres qui vont également profiter de ce système-là pour s'affranchir de l'aspect sécurité. Et ça va donner une vraie valeur en plus au token Atom. Parce qu'aujourd'hui, le token Atom, alors il sert parce qu'on peut le staker, du coup ça c'est pas mal, parce que finalement, moi c'est un petit peu le jeton que je stake, ça me fait des revenus réguliers, des revenus passifs. Voilà, pour le moment il me sert à ça, c'est déjà très bien, parce que franchement, des tokens qui donnent du 20% à coup sûr, et qui ne fluctuent pas trop non plus dans le temps. Alors vous allez me dire, non mais il a beaucoup baissé, oui mais comme toutes les cryptos au final, tout ça pour dire que moi je suis une personne. Aujourd'hui j'ai staké mes atomes, au sein de validateurs. Donc d'ailleurs prenez plusieurs validateurs pour minimiser le risque au cas où il y en a rien qui se ferait slasher, je vous le dis comme ça. Bref, donc j'ai staké mes atomes. Aujourd'hui, les validateurs, ils vont valider des blocs, ils vont recevoir des récompenses, et moi je toucherai du coup une partie des récompenses en proportion de ce que j'ai mis comme atome. Jusqu'ici c'est pas compliqué. Mais, les amis, ce qui est intéressant, c'est que le même validateur demain, il va à la fois valider des blocs de la blockchain Cosmos Hub, donc Atom, et en plus, il va valider des blocs de la Consumer Chain Neutron. Donc ça veut dire qu'il va recevoir deux récompenses, une en Atom, l'autre en Neutron. Et ce qui va plus loin, c'est que ces récompenses-là, comme moi j'ai stacké de l'Atom derrière, je vais récupérer, si j'ai bien compris, j'espère, une partie des tokens Neutron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, lorsque je vais staker mes atomes, je pourrai récupérer non seulement des atomes, mais en plus des tokens, des consumer chains qui sont reliés à la provider chain qui est le Cosmos Hub. Voilà, grosso modo, c'est ça que ça veut dire. Donc bref, tout ça pour dire que finalement, Neutron utilise une nouvelle infrastructure au niveau de l'écosystème Atom. Donc après, les yeux vont être rivés dessus, on va voir comment la blockchain s'en sort, comment tout l'aspect économique évolue. C'est ça qu'on va voir aussi. Parce que c'est une grande première en fait. Donc c'est vraiment un projet qui est important pour l'écosystème Atom, attention. Bref, alors donc tout ça pour dire quoi? Donc nous, du coup, pour ceux qui ont stacké des atomes, et uniquement ceux qui ont stacké des atomes, parce que si vous avez stacké des atomes, du coup il y a des validateurs qui ont travaillé, et comme il y a des validateurs qui ont travaillé, ils ont récupéré des atomes, et tout pendant la phase de lancement de neutrons, ils ont donc récupéré également des neutrons, et donc nous avons le droit à avoir une rétribution en neutrons également par rapport à nos atomes que nous avons stackés. Corollaire de tout ça, pour l'avenir, il ne sera pas possible de staker directement des neutrons. Le staking se fera à travers l'atome. Bon, je pense que vous avez compris. Pour ceux qui vont staker de l'atome, vous avez donc, en toute logique, droit à des neutrons. Alors, soit vous avez staké de l'atome, soit vous avez même de l'atome sur Stride, ça marche aussi, les ST Atom, bref, tout ça, vous pouvez en récupérer. Comment on fait? Donc, vous allez sur le site que je vais vous mettre en description de la vidéo, genesis.neutron.org. Alors, on va pas faire dans l'ordre qui donne. Avant toute chose, quand même, vérifiez si vous avez le droit à des neutrons. Parce que ça sert à rien de faire toute une procédure au-dessus si finalement vous n'avez pas le droit à des neutrons. Donc, vous rentrez ici. Donc, step 2, vous y allez directement. Donc ici, vous tombez sur la page de claim des airdrops. Alors déjà, il faut connecter votre wallet. Le wallet, c'est Keplr. On coche ici. Automatiquement, il vous met l'adresse Neutron qui correspond à votre wallet Keplr. Okay. Et derrière, là, vous avez, en toute logique, des neutrons qui apparaissent. C'est le nombre de neutrons auxquels vous avez droit, que vous pouvez donc claimer. Mais vous ne pouvez pas les claimer pour la simple et bonne raison que pour le moment, vous n'avez rien sur votre compte, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'argent sur la blockchain Neutron qui vous permet de réclamer vos neutrons. Okay. Donc il va falloir ajouter de l'argent sur la blockchain Neutron. Et c'est là qu'on va suivre le mode opératoire, le step 1. Donc je remonte là-haut,
Le plus simple, alors ils vous disent c'est Squid. Moi, Squid, j'aime beaucoup Squid. J'en ai déjà parlé, je crois, dans mes Kaiser News, hein, c'est un DEX cross-chain multi-chain. Donc ça, c'est nickel, je vais vous le montrer, il est là, Squid. Voilà, donc Squid, vous pouvez convertir, voilà, vous avez toutes les chaînes ici. Voilà, donc Polygon. Vous avez tous les tokens ici. Et vous faites comme ça des conversions au cross-blockchain. C'est impeccable, ça marche super bien. Et c'est un des moins chers qui existent. Squid, protocole, Axelar, environnement, Cosmos. Tout à fait, les amis. Très bien. Bon, bref, je continue. Donc, du coup, alors, moi, ce que je vous conseille, alors, eux, ce qu'ils conseillent, c'est quoi? Squid, tac, tac, USDC. Bon, alors, je ne pense pas que ce soit obligatoire. Je pense qu'on peut avoir n'importe quel token, mais il faut mieux faire ce qu'ils disent. Parce que, voilà. Donc, vous prenez USDC, Squid. Moi, par exemple, ce que je vous propose, moi, ce que j'ai fait, parce que moi, je l'ai déjà fait, en fait. Moi, ce que j'ai fait, j'en avais... Donc, j'étais sur Polygon. USDC sur Polygon. Voilà. C'est ce qui coûte le moins cher, en fait. USDC sur Polygon. Moi, je peux faire là. D'ailleurs, j'ai 3 $. Je vais vous le faire. Donc, vous mettez Polygon. Alors, essayez d'avoir, donc, sur votre MetaMask, ici, le MetaMask qui est là. Donc là, il faut que vous ayez évidemment du Matic. Ça, c'est normal pour faire marcher l'écosystème Polygon. Mais donc sur votre MetaMask, vous vous mettez sur le réseau Polygon. Vous virez des USDC sur votre compte MetaMask. OK. Et à partir de là, vous avez vos USDC qui s'affichent ici. Donc là, on est sur le réseau Polygon. On a nos USDC qui sont ici. OK. Jusqu'ici, rien de bien particulier. Derrière, il va falloir que vous viriez ces USDC sous la forme de AXL, comme Axelar, USDC, sur le réseau Neutron. D'accord? Or, Squid propose le réseau Neutron dans les blockchains cibles. C'est la raison pour laquelle je vous propose de prendre Squid, parce qu'il propose nativement Neutron. Voilà. Vous voyez, donc, automatiquement, c'est pas compliqué, il n'y en a qu'une aujourd'hui, c'est le Axelar USDC. Donc vous mettez Axelar USDC, j'ai des USDC qui sont sur la blockchain Polygon, que j'ai à partir de mon MetaMask. Je voudrais virer ce montant-là, c'est-à-dire 3 $, sur la blockchain Neutron sous forme de token AXL USDC. Très bien, il va te dire, mais derrière, bah, donne-moi l'adresse de ton portefeuille Neutron. Ouais. Donc vous mettez add adresse, vous sélectionnez Kepler, parce que Neutron est inclus dans Kepler. Là, ce qu'il va vous dire, donc là, il va vous demander de valider comme quoi vous voulez faire une connexion directement entre Kepler et Neutron 1. Vous mettez approuvé. OK. Et automatiquement, il vous a collé l'adresse de votre Kepler. Je suis sur Kepler ici. Cosmos Hub. OK. Je vais maintenant vérifier l'adresse. Je descends jusqu'à trouver Neutron. Neutron. Elle est ici, avant-dernière. Mon adresse finit par 6GKCM. 6GKCM. Impeccable. Et ça commence par Neutron. Donc c'est la bonne adresse qui m'a trouvé. OK. Ensuite, alors je crois qu'il y a des fees de 1 $, non 3, 2. Moi je porte 3 $. Les fees sont de combien? 1,6 Axel US, 1,6 $ de fees. Je vous le dis. Donc vous mettez, voilà, 3 $. Alors, gas fee after refund. Ouais, parce qu'après il y a un refund qui est fait, mais ça doit être 1,6. OK. Et derrière, ce que vous mettez, donc là, j'ai pas 3 $, moi, j'ai 2,99. 2,9. Voilà. Et puis c'est parti. Là, vous donnez la permission. Donc, combien de dollars? Je donne la permission de 3 $. Suivant. Ça, c'est bon. Tac. 0,01 centimes pour la permission. Il est en train de vérifier. Tac, tac, tac. 6 minutes. Oula. Et derrière, on met Submit. Et là, c'est parti. Je valide côté MetaMask, interaction, réseau occupé, les frais de gaz, 15 centimes, ça va, je vais m'en sortir. Je fais continuer. Et là, la magie opère. Il est en train d'envoyer les accès USDC tout Neutron. Alors, ça prend à peu près, apparemment, 6 minutes. Alors, moi, lorsque je l'ai fait, bah, c'est resté comme ça à mouliner pendant 15 minutes, 30 minutes. C'est resté dans cet état-là. Donc, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même bizarre et tout ça. Et au final, j'avais bien reçu mes Axelar USDC dans mon wallet, mais là, c'était toujours marqué en processing. Voilà, je vous le dis. Donc, ne vous inquiétez pas, si ça reste pendant 15 minutes, ça se trouve, le traitement est bien terminé, mais il ne vous l'a pas indiqué. Enfin, moi, en tout cas, ça s'est passé pour moi, donc voilà, je vous relate mon expérience. Voilà, donc là, ça fait 6 minutes 12 secondes. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller voir directement dans vos portefeuilles Kepler. Je vais peut-être avoir le même problème que celui que j'ai eu hier. Donc, dans le portefeuille Kepler, et ben voilà, ils sont arrivés.
USDC Axelar Channel 2 1,297. C'est exactement ça, donc les tokens sont bien arrivés, donc le swap a bien fonctionné, c'est juste qu'il reste en mode processing alors que c'est déjà terminé. Donc voilà, maintenant nous avons nos AXL USDC qui sont sur la blockchain Neutron. Maintenant que nous avons ça, nous allons tout à fait pouvoir claimer nos tokens. Donc pour ce faire, on retourne sur la page de claim de l'airdrop. Donc là, logiquement, vous êtes maintenant connecté, vous étiez déjà connecté tout à l'heure. Donc là, vous avez toujours votre montant de neutrons auquel vous avez droit. Et là, lorsque vous claimez, maintenant que vous avez des AXL USDC sur votre portefeuille, et ben vous pouvez les claimer. Vous allez voir, ça va parfaitement fonctionner. Une petite chose, vous n'allez pas voir vos montants de neutrons directement dans votre wallet. Pourquoi? Parce que vous avez une période de vesting. C'est-à-dire que les fonds, les neutrons sont pour le moment bloqués ici. Ils vont être débloqués au fur et à mesure. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Et ben, je pense qu'on a fait le tour par rapport à l'airdrop Neutron. J'espère que vous avez bien tout compris. J'espère que vous avez pu récupérer le plus possible de neutrons. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de passer au deuxième airdrop, c'est-à-dire comment s'assurer de récupérer des tokens ZK-Sync si jamais il décide de faire un airdrop. Alors, je vous ai mis depuis quelques Kaiser News des adresses directement en description des vidéos sur les sites que je vous conseille pour aller justement sur l'environnement ZK-Sync. Et le premier site que je pense indispensable, c'est le bridge ZK-Sync.io. Moi, ce que je vous conseille, c'est de bridger ici des Ethereum. Ok, donc ça, c'est à partir de la blockchain Ethereum quoi qu'il arrive, donc des Ethereum ou de l'USDC, de l'USDT, etc. Mais de l'Ethereum plutôt, je vous conseille, sur du coup la blockchain ZK-Sync Era Mainnet. Ok, donc là, moi, je suis connecté avec mon compte MetaMask, ici. Donc sur la blockchain, je vais me remettre d'ailleurs sur la blockchain Ethereum. Voilà. Donc j'ai mes 0,0738 ETH. Ok, on les retrouve ici. Et donc, ce bridge nous permet quoi? Si je mets déposer, de déposer de la liquidité sur la blockchain ZK-Sync. Donc je fais deposit ici, donc je mets le montant d'Ethereum que je veux bridger. Alors évidemment, moi je vous conseille de faire la manipulation avec une somme d'argent assez importante, parce que déjà vous allez avoir des frais qui vont être importants sur la blockchain Ethereum, même s'ils sont un peu moindres qu'avant. Maintenant, on doit être autour des 8-10 $, vous voyez, par transaction. Moi, quand je l'ai fait à l'époque, j'étais à 27, 28, 30, 35 $, vous voyez. Donc vous mettez en tout cas ce que vous pouvez mettre, après chacun met ce qu'il peut. Hein. Et après, vous cliquez sur Deposit. Mais vous voyez, là, c'est que quelque part 7 $. Et donc, quand vous cliquez sur Deposit, après vous cliquez sur Confirmer, eh bien, vous allez avoir les Ethereum ici qui vont être transférés sur la blockchain ZK-Sync. Alors, petit truc, hein, ne virez pas l'exhaustivité de vos Ethereum sur la blockchain ZK-Sync. Laissez-en un petit peu sur la blockchain Ethereum pour pouvoir couvrir les frais de transaction éventuels que vous pourrez avoir par la suite. Une fois que vous avez fait toutes les manipulations requises, vos Ethereum qui sont sur la blockchain ZK-Sync, vous pouvez les revirer sur votre blockchain Ethereum. Et puis c'est fini, vous allez faire un aller-retour. Évidemment, vous avez perdu de l'argent parce que vous avez payé en frais de transaction. Par contre, on vous a snipé comme quoi vous utilisez l'environnement ZK-Sync. Et donc, si jamais il y a un airdrop, en théorie, vous devriez être éligible. Petite info, ça met 24 heures à revenir, hein, les tokens sur la blockchain Ethereum. D'accord? Voilà, donc vous avez vos Ethereum sur la blockchain ZK-Sync. Après, il peut arriver que la blockchain ZK-Sync n'apparaisse pas ici dans votre MetaMask. Moi, il est apparu, je crois qu'il m'avait demandé de la rajouter, mais vous pouvez soit par erreur maintenant, j'ai pas envie de la rajouter, etc. Donc ce qu'il faut absolument que vous sachiez, c'est un site internet qui regroupe l'ensemble des blockchains et de façon formelle. Donc ça veut dire que comme ça, il n'y a pas de risque de se faire scam. Et ce site, je vais le mettre en lien de la description de la vidéo, ça s'appelle chainlist.org. Vous allez dessus, chainlist.org, vous tapez la chaîne que vous voulez rajouter, ZK-Sync, ZK, voilà, il m'a trouvé deux, donc Polygon, ZKEM, c'est pas celle-là, c'est ZK-Sync et Mainnet. Et là, vous appuyez sur Add to MetaMask. Et la blockchain s'ajoutera à votre MetaMask. Et à partir de là, du coup, vous pourrez vérifier qu'au niveau de l'actif des ETH, vous avez bien le nombre d'ETH attendu. Et vous êtes bien sur la blockchain ZK-Sync. Ok? Voilà. Et donc maintenant, vous pouvez aller sur les sites que je vous ai donnés en description de mes vidéos. Vous avez SyncSwap. Bon, après, c'est vraiment de la DeFi classique. Hein. Il n'y a pas de...
Il n'y a vraiment pas de complexité, hein. Donc SingSwap, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, vous pouvez aller sur Trade. Donc là, j'ai changé de compte pour vous montrer, mais vous pouvez maintenant, avec ce que vous avez, là, j'ai 0,012 Ethereum sur la blockchain ZK-Sync. Donc, avec ce que vous avez là, vous pouvez commencer à faire des petits swaps. Vous mettez voilà, vos Ethereum, vous les changez en USDC. Après, vous rechangez vos USDC en Ethereum. Ça va vous coûter toujours un petit peu, mais vous faites des manipulations sur la blockchain. C'est vraiment ça qu'on veut, hein. Après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller voir les pools. Et derrière, s'il y en a une qui vous intéresse, parce que d'ailleurs, je crois, alors ce que vous faites, vous triez par APR. Voilà, comme ça. Et vous recherchez les premières stables. Donc classique, 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 classique. Là, j'ai pas de stable. Je continue. Classique. Ah, une stable, ici. BUSD, USD+. Vous voyez là. BUSD, USD+. Celle-ci, 31% de rendement. Et c'est que du stablecoin. Je continue, je continue. La prochaine stable, elle est où? Ici. USDC, USD+. Là. 14% de rendement. Donc ce que vous pouvez faire, alors après il faut regarder par contre la liquidité. Là j'ai 417 000, ça va, ça reste correct. Et l'autre, 6270, trop faible. N'y allez pas à celle-là. Trop faible. Vous allez à celle qui a quand même pas mal de liquidité. C'est-à-dire la première qui arrive, c'est celle-ci. 417 000, c'est parfait. 14,19% sur des stablecoins, sans risque, c'est parfait. Franchement, donc du coup vous allez sur Trade. Vos Ethereum, vous en changez, donc vous changez la moitié de vos Ethereum en USDC. L'autre moitié, vous l'avez changé en, c'était USD+, ici. Voilà, donc vous allez avoir 10 euros, enfin 10 dollars en USDC, 10 dollars en USD+. Et du coup, une fois que vous avez ça, et ben vous pouvez alimenter la pool pour récupérer vos APR. Donc c'était sur la page 2. Hop, voilà, je fais le tri par ordre décroissant. Le type stable, c'est pas celui-ci, on a vu qu'il y avait pas assez de liquidité, donc c'est un peu trop dangereux. Par contre, sur l'autre, c'est celle-ci, 14%, je refais un petit tri, ouais, c'est celle-ci, 14%, vous cliquez dessus, voilà, et là derrière, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, hop, déposer les USDC que vous avez swappés, donc là moi j'en ai pas, mais, et les USD plus que vous avez swappés, donc vous en mettez plus les deux. Vous mettez add token, vous mettez oui, comme ça, ça va faire du 50-50. Et puis derrière, vous validez et vous allez avoir dans votre pool les tokens qui vont être stakés dans la pool et ça va vous rapporter les rewards de 14%. Voilà, là déjà, si vous faites ça, vous avez bridgé, vous avez swappé, vous avez déposé dans une pool. Alors là, vous avez utilisé uniquement SingSwap. Vous pouvez également aller sur Orbiter et faire encore quelques petites manipulations, les mêmes que je vous ai montrées. Voilà, par exemple, là, vous pouvez bridger entre ZK-Sync ERA et Polygon, et vice-versa, Polygon, ZK-Sync ERA. Ça vous permettra également d'utiliser Orbiter. Il pourrait y avoir Racheton aussi, tout. Donc, vous voyez, ça mange pas de pain. Donc, Orbiter, vous faites la même chose. Après, Symbiosis aussi, je vous ai dit, et ça sera le dernier. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Symbiosis, bon, c'est vrai que l'interface graphique est un peu border. Mais voilà, donc là, vous pouvez swapper. C'est la même chose. Vous swappez les tokens que vous avez sur le ZK-Sync, là, ici. Tac, je les transfère sur par exemple Ethereum ou de l'Arbitrum, voilà, USDT, tac. Et là, du coup, il va me calculer combien ça fait. Voilà, ça me fait 21 $. Il m'explique la chaîne qu'il va prendre. Et vous faites swapper. Et après, vous revenez à l'état initial. Vous mettez ici Arbitrum USDT. Et en bas, vous mettez Ethereum ZK-Sync. Comme ça, vous allez vous retrouver à l'état initial avec des fees en moins, bien évidemment. Mais bon, on est sur deux blockchains qui sont des layer 2. Donc forcément, ça coûtera beaucoup moins cher que de faire des swaps avec la blockchain Ethereum. C'est pour ça, en fait, le seul truc qui va vous coûter, à la rigueur, c'est lors du bridge ici. Vous bridgez et là, ça va vous coûter des fees. Mais après, essayez de rester quand même sur des blockchains de layer 2 pour pas que vous payiez trop de fees. Même si quand même la blockchain des ZK-Sync, elle coûte quand même un petit peu en fees, hein. Donc voilà, vous faites ça plusieurs fois par semaine. Et à partir de là, logiquement, si jamais il y a un airdrop, vous devriez être éligible et donc être heureux d'avoir fait toutes ces manipulations. Voilà, bon bah écoutez, vous voyez, c'était assez rapide, hein. C'est pas très compliqué finalement à faire, hein, toutes ces manipulations. Donc moi, ce que je vous conseille, hein, c'est vous mettez dans un pool, vous swappez sur chacun des sites là, sur le Symbiosis, Orbiter, SingSwap, vous swappez.
Et si vous pouvez, en tout cas sur Symbiosis aussi, peut-être déposer au moins dans un pool. Alors vous pouvez utiliser cette pool-là, il y a du ZK-Sync, etc. C'est pas mal. Alors c'est vrai que c'est pas terrible à 98. Mais bon, c'est uniquement pour faire des manips. Vous la laissez pendant une semaine, un token dans la pool, et après vous la retirez. Ok. N'utilisez peut-être pas les autres plateformes, parce que là on est vraiment pour travailler sur le ZK-Sync. Ok. Bon bah voilà, j'espère que vous avez bien tout compris. J'espère que vous allez faire quelques petites manips pour ceux qui peuvent, hein, c'est toujours pareil. Hein, pour espérer avoir un airdrop, qui je le rappelle n'est même pas sûr. Mais pour ceux qui le veulent, en tout cas maintenant, vous avez les outils pour pouvoir préparer votre airdrop. Ok, ça c'est bon. Du coup, je vais retourner sur mon Kaiser News et je vais arriver à la fin, c'est-à-dire aux cryptos à potentiel. Alors, pour rappel, hein, ici, c'est les cryptos qui reviennent le plus souvent dans les Kaiser News. Tous les jours, je sauvegarde les 100 cryptos qui ont le mieux performé. Toutes les cryptos qui ont une capitalisation supérieure à 700, je m'intéresse qu'aux petites cryptos. Et puis après, je comptabilise sur les 45 derniers jours le nombre de fois où elles performent. Et à partir de là, je prends celles qui ont le plus souvent performé, je vous les présente. Tout simplement. Donc celle qui est revenue 13 fois dans les Kaiser News et 7 fois alors que le marché était baissier, c'est Dynex, qui est une plateforme décentralisée de cloud computing. Ensuite, on a Calm, qui est une plateforme DeFi sur Ethereum, BSC et Avalanche, qui me rappelle beaucoup PancakeSwap et qui est pas mal fait d'ailleurs. Ensuite, on a Cream, qui est revenu 10 fois et 6 fois en marché baissier, qui est une plateforme de pré-emprunt sur ETH, Polygon, Arbitrum et la BSC. Ensuite, on a Napoli Fan Token, ça c'est du Chili, c'est un token communautaire, hein, ce sont les fans de l'équipe de foot de Naples. Hein. Ensuite, on a Sperax qui est apparu 11 fois sur les 45 derniers jours, qui propose le stablecoin algorithmique sur Arbitrum. Et enfin, on a Validity, pareil 10 fois. Ça offre des services décentralisés améliorant la sécurité et la transparence. Ça permet notamment de lutter contre les bots, les spams, les faux contenus, etc. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ici, c'est notre fameux tableau de détection des pre-sales à potentiel. Donc ça, c'est un tableau qu'on met à jour tous les lundis. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a sévèrement augmenté et que AI-Dodge a presque terminé sa levée de fonds. Hein. Je vous le dis. Donc à mon avis, dès lundi, il faudra qu'on soit au garde à vous. Hein. Ensuite, on a quoi? On a notre petit Digitoad. C'est pareil, il a très bien avancé. Mais je vous en dis pas plus, ça sera le Kaiser News de lundi. Déjà là, je pense que j'ai explosé les scores au niveau du délai. Donc ensuite, SmartDex, ça construit. Pour rappel, nous attendons la compatibilité de la plateforme SmartDex avec Arbitrum et Polygon pour fin juin. C'est une excellente nouvelle. Nous avons sinon sur CoinList Néon, comme je vous l'ai dit, donc j'ai adhéré, je me suis inscrit, à voir après si je vais être sélectionné lors de la fameuse Q-List. La dernière fois, je vous rappelle, le site avait complètement bugué, impossible d'accéder à la Q-List. J'espère que cette fois, ils vont avoir amélioré un petit peu les choses. Et on a un nouveau projet qui vient d'être listé sur CoinList, ça s'appelle Arkway, je crois qu'on le prononce comme ça, je suis même pas sûr. Donc Arkway, ça c'est une blockchain de layer 1 qui permet en fait de redonner la priorité aux développeurs. Donc grosso modo, le protocole va fournir plein d'outils pour les développeurs pour pouvoir développer rapidement des applications décentralisées, donc vraiment des boîtes à outils clés en main. Et en fonction après du nombre de transactions, etc., les développeurs seront rémunérés par rapport à leur contribution sur l'écosystème. Donc ça, je trouve que c'est quand même pas mal. C'est le prochain projet que propose CoinList après Néon. Bon, bah donc je vais m'inscrire également. Ça en fera 2. Et puis le Z-Sync Airdrop, hein, je vous l'ai encore mis. Si vous avez le temps, bah justement, grâce à cette vidéo, notamment, vous pourrez peut-être effectuer quelques actions. Au moins une ou deux, ne serait-ce que pour être éligible. Si jamais il y a un airdrop, vous serez content de recevoir vos Z-Sync derrière. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre des commentaires et d'activer la cloche si jamais vous aimez les Kaiser News. Et même si vous ne les aimez pas, comme ça, ben, moi, ça me fera plaisir. Je vous rappelle également qu'il n'y a aucun sponsoring dans ces vidéos. Les tokens que je vous présente, ça vient uniquement de moi. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Profitez bien. En plus, j'ai l'impression qu'il va faire beau. Ça, c'est quand même super. Et quant à moi, je vous dis donc un lundi pour un nouveau Kaiser News. Bye bye!